Béni soit Jésus, alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur. On prie ensemble. Notre Père, nous voulons t'élever, te glorifier, Seigneur, dans cette soirée. Oui, notre Père, nous croyons véritablement que tu es digne de louange pour l'œuvre que tu as fait et que tu as accompli jour après jour dans nos vies, Seigneur. Oui, notre Père, tellement que tu es bon, tellement que tu es merveilleux. Nous ne méritions absolument pas ta faveur, nous ne méritions pas ta miséricorde et ton amour. Mais Seigneur, dans ton amour, Seigneur Dieu, que notre intelligence ne peut pas comprendre, ne peut pas discerner, tu t'es révélé à nos cœurs et tu nous as déclaré, manifesté cet amour. Et dans cette soirée, Seigneur, nous voulons tourner nos cœurs vers toi et nous voulons déclarer, Seigneur, que c'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Et qu'à travers, Seigneur Dieu, cette réunion sur Zélo, Seigneur Dieu, à travers toute la France, dans les maisons, dans les caravanes, dans les appartements, peut-être dans la voiture, Seigneur Dieu, je prie, Seigneur, pour l'action du Saint-Esprit maintenant. Maintenant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette action qui, Seigneur, qui relève, qui fortifie, Seigneur, qui amène la vie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Oh, béni soit le Seigneur. Amen. Je suis heureux d'être avec vous, frères et sœurs, et amis sur ce groupe ce soir pour partager avec vous la parole de Dieu. Avant de vous lire quelques textes dans la parole de Dieu, j'aimerais vous partager une merveilleuse expérience que j'ai fait pas plus tard que ce matin. Ce matin, je me suis rendu en maison d'arrêt faire une réunion. Cela fait maintenant 15 ans que je suis aumônier en maison d'arrêt. Et j'ai l'habitude de faire des réunions en prison, vous savez. Et ce matin, j'avais préparé mon message, j'avais préparé mes notes, j'avais préparé mon programme. Et puis le frère qui est avec moi, Kevin, c'est lui qui a chanté. Et puis à un moment donné, conduit par l'Esprit, il a dit... Je pense que ça serait bien. Je pense que ça serait vraiment très bien que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Est-ce que vous n'aimeriez pas que le Saint-Esprit prenne le contrôle ce matin? Puis c'était ces mots. Et puis il a commencé à chanter les cantiques. Et là, j'ai vu les détenus commencer à baisser la tête. Il y avait quelques détenus qui étaient là, ils ont commencé à baisser la tête. Et il y avait une action de Dieu dans cette prison. Il y avait vraiment une onction du Saint-Esprit puissante. J'étais là, et derrière mon masque, je parlais en langue, je louais le Seigneur et je sentais qu'il se passait quelque chose. Alors j'ai posé mes notes, j'ai pas coutume de faire ça. Je suis quelqu'un qui a toujours des notes, j'aime bien avoir des notes, j'aime bien savoir où je vais. J'ai posé mes notes, et j'ai dit aux détenus quand c'était à moi de prêcher la parole de Dieu, et j'ai dit, est-ce que vous voulez que le Saint-Esprit vienne? Est-ce que vous voulez que l'action de Dieu vienne dans vos vies? Et je leur ai dit, si le Saint-Esprit ne vient pas, je sais que vous avez tous des Bibles dans vos saluts, je sais que là où vous êtes, vous avez une Bible, mais vous n'êtes pas sauvés pour autant. Parce que le Saint-Esprit, vous ne l'avez pas laissé opérer dans vos vies. Et je leur ai dit, est-ce que vous voulez que le Saint-Esprit opère ce matin? Et mon message a été très court et très simple. Et puis ensuite, on a eu un temps de prière. Et là, dans ce temps de prière, il y a eu une action du Saint-Esprit. Et là, j'ai vu tous ces détenus, la tête baissée. J'ai commencé à voir des hommes qui commençaient à trembler. Je commençais à voir un homme qui commençait à pleurer. Il retenait sa bouche pour pas qu'on l'entende gémir. Parce qu'on est en prison, il ne voulait pas qu'on le voie gémir. Et j'ai vu un homme qui commençait à pleurer, un autre qui commençait à parler en langue remplie du Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit est descendu ce matin dans cette prison. Et là, il y a eu des hommes qui ont dit, oui, moi, je veux que tu pries pour moi. Je veux que Jésus vienne. Et je vous assure, ce matin, il y a eu le feu, alléluia. Et je crois ce matin, à travers ce réseau, à travers les gens qui m'écoutent, je crois maintenant que la puissance du Saint-Esprit, par la parole de Dieu, va atteindre ton cœur, alléluia. Et que Dieu parle à ton cœur maintenant dans le nom du Seigneur, alléluia. Mon message, je crois, va être simple, c'est des messages à la fois d'encouragement et d'exhortation. Je le répète, d'encouragement et d'exhortation. D'encouragement pour ceux qui sont debout, pour ceux qui sont peut-être vivent des moments difficiles et pénibles, mais qu'ils ont à cœur et qui veulent servir le Seigneur. Et d'exhortation peut-être pour quelqu'un qui s'est éloigné, pour quelqu'un qui est tombé entre les griffes de l'ennemi. Eh bien, j'ai aussi ce message pour toi. J'ouvre la parole de Dieu pour vous dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5 et verset 15, où Jésus dit ceci, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et Jésus va poursuivre, verset 16, que votre lumière, j'aime ce mot, que votre lumière, mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui as Christ en toi, il y a cette lumière, alléluia. Il y a la lumière de Dieu qui est en toi, la lumière qui est au commencement de la création. Écoute ce que j'aimerais. Cette lumière qui est au commencement de la création, cette lumière qui éclairait l'univers, elle est en toi. Elle est en toi, alléluia. Crois-le, saisis-le par la foi. C'est ce que Jésus dit, ceci, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Mon frère, ma soeur, toi
toi qui t'es donné au Seigneur. Là où tu es dans ta maison, dans ton appartement, dans ta voiture, dans ta caravane, le Saint-Esprit vit en toi. Et Jésus dit, il y a cette lumière en toi. Il y a une véritable lumière en toi. Et cette véritable lumière, c'est la lumière de Jésus. Alléluia. Parce que la Bible dit que lui, il est la lumière du monde. Et la Bible dit que nous sommes semblables à lui, vu qu'il vit en nous, vu qu'il habite en nous par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, tel il est, tel nous sommes. Amen. La Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, que lui, il est la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclairait tous les hommes. Amen. Et cette lumière, il la met dans ton cœur. Amen. Que son nom soit béni. Mais Jésus dit ceci, on ne met pas une lumière sous le boisseau ni sous la table. On l'éclaire, elle doit être vue, elle doit être visible. Et peut-être que quelqu'un qui m'écoute maintenant, peut-être que cette lumière n'est pas éteinte. Peut-être que l'ennemi aimerait te faire croire que ta lumière est éteinte à cause des événements qui se sont produits, à cause peut-être des erreurs que tu as pu faire, à cause des échecs que tu as pu vivre. Peut-être que Satan est en train de te dire, ta lumière est éteinte. Ta lumière est éteinte. J'aimerais te dire que c'est un menteur. Et cette lumière brille toujours dans ton cœur, là où tu es. Je sais que le Saint-Esprit te parle à travers la parole de Dieu. Ta lumière est toujours présente. Peut-être que ta lumière est mise sous la table ou sous le boisseau. Et que l'ennemi de nos âmes est en train de te dire, tu ne brilles plus, tu n'éclaires plus, elle est éteinte, cette lumière. Mon frère, ma sœur, elle n'est pas éteinte. Je vais vous lire un très beau texte dans le livre de Michée, au chapitre 7 et verset 8, où le prophète, l'homme de Dieu, pouvait dire ceci, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Quelqu'un qui m'écoute en ce moment même, Dieu a mis une lumière en toi et t'en es conscient. Et l'ennemi est en train de te dire, à cause de tes erreurs, à cause du sentiment de culpabilité qu'il met sur ta vie, tu as le sentiment que ta lumière n'éclaire pas. J'aimerais te dire au nom de Jésus. J'aimerais te dire au nom de Jésus que cette lumière est tout. Peut-être que tu es une situation où tu t'es laissé séduire. Tu t'es laissé séduire par l'ennemi de nos âmes. Et tu te retrouves aujourd'hui peut-être dans la situation la plus pénible qui soit, où le sentiment de culpabilité, le sentiment d'avoir échoué est là. Et Satan, vous savez, n'est pas avare pour nous démolir avec ce sentiment de culpabilité. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui as rencontré Jésus, tu es une lumière. Il y a un homme dans la parole de Dieu qui avait vécu une expérience terrible. La Bible en parle dans le livre des Juges. C'est l'histoire de ce personnage que beaucoup connaissent qui s'appelle Samson. Samson, lors de sa naissance, le jour de sa naissance, avant même qu'il naît, Dieu avait programmé pour lui quelque chose de glorieux. Dieu avait programmé pour lui qu'il soit un sujet de bénédiction et de délivrance. Et d'ailleurs, même son prénom, Samson, veut dire celui qui éclaire, veut dire soleil, veut dire l'éclairé, celui qui amène la lumière. Et Dieu avait un programme pour Samson. Le problème de Samson, c'est que Samson s'est laissé séduire. Séduire par les ténèbres, séduire par les distractions. Et nous voyons qu'il avait toujours une onction, lui. Mais il se laissait séduire, séduire encore, jusqu'au jour où il va tomber entre les mains des Philistins et puis il va dévoiler son cœur, il va ouvrir son cœur à l'ennemi. La Bible dit que Samson était un homme qui était consacré à Dieu. Mon frère, ma sœur, quelqu'un qui est en Christ est mis à part pour Dieu. Quelqu'un qui est en Jésus-Christ est mis à part pour Dieu. Je ne parle pas ici de ministère. Je parle à un homme, je parle à une femme, je parle à un jeune garçon, je parle à une jeune fille. Quelqu'un qui est en Christ est mis à part. La Bible dit que nous sommes une race élue, mise à part pour Dieu. Et Samson était ce type d'homme-là. Mais la séduction était tellement intense sur sa vie. Et le choix lui était donné de renoncer à cette séduction, mais il a fait le mauvais choix. Et la Bible dit que dans un élan d'émotion, il a ouvert son cœur à Delilah. Et il a dit à Delilah le secret de sa force. Samson est un homme qui avait une consécration vers Dieu. Et cette consécration, c'était que ses cheveux ne devaient pas être coupés. Et lorsqu'il va ouvrir son cœur à Delilah, la Bible dit qu'elle va informer les princes des Philistins. Ils vont se tenir en embuscade alors que Samson dormait. Dans le livre des Juges, chapitre 17, Samson dormait paisiblement. Il s'est laissé assoupir. Il s'est laissé endormir. Lui, la lumière qui était censée éclairer, apporter le témoignage autour de lui. Lui qui était censé éclairer sa famille, lui qui était censé éclairer son foyer. Il s'est laissé endormir. La lumière est toujours là, mais il s'est laissé endormir. Quelqu'un m'écoute ce soir peut-être, à travers ce réseau. Et cette lumière brille toujours dans ton cœur.
Peut-être que tu t'es laissé endormir, assoupir. Jésus va nous prévenir en parlant des temps de la fin dans l'évangile de Luc au chapitre 21. Il dit, ne vous laissez pas assoupir par l'excès du manger et du boire, par les soucis de la vie qui voudraient étouffer votre lumière. Ne le laissez pas. Et la Bible dit que Samson va se laisser endormir et séduire. Et à un moment donné, la Bible dit que les Philistins vont se jeter sur lui. La Bible dit qu'ils vont lui raser la tête. Plutôt Delilah va lui raser la tête. Et sa consécration va disparaître. Et sa force également. Mais lorsqu'ils vont se jeter sur lui, la Bible dit qu'ils vont lui crever les yeux. Ils vont crever les yeux de Samson. Sa vision va être bloquée. Il n'y a plus de consécration. Mais qui il est existe toujours. Ou peut-être qu'aux yeux de l'ennemi, peut-être qu'aux yeux de l'adversaire, l'ennemi de nos âmes, peut-être que c'est gagné, c'est joué d'avance, ça y est. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Comme sur ta vie, mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas dit son dernier mot. La Bible dit dans le livre des Juges, écoutez cette parole, Juges chapitre 16 et verset 17, alors que Samson est dans sa prison, les yeux crevés, la Bible dit cependant, écoutez ce mot, cependant, les cheveux de Samson commencent à repousser. On ne sait pas quelque chose qui s'est fait de manière immédiate, il ne s'est pas retrouvé du jour au lendemain avec une chevelure immense. Quelques cheveux ont commencé à repousser. Et l'ennemi a sous-estimé, écoutez, l'ennemi a sous-estimé le début de ses cheveux, considérant que ce n'était rien, considérant que c'était pas grave. Vous savez, c'est pas grave. L'ennemi était tellement sûr de lui. Peut-être que l'ennemi est tellement sûr de te tenir. Mais la lumière de Dieu brille toujours dans ton cœur. La Bible dit que Samson va être conscient que ses cheveux repoussent. La Bible dit pas que parce que ses cheveux ont repoussé qu'il va avoir la force. Parce que voyez-vous, mes frères, mes sœurs, la force de Samson ne venait absolument pas de ses cheveux. Ses cheveux étaient le signe de l'alliance qu'il avait avec Dieu. La force ne venait pas de ses cheveux, la force venait de Dieu. Mon frère, ma sœur, peut-être que tu as tombé. Peut-être que l'ennemi t'a crevé les yeux. Peut-être que l'ennemi t'a tondu la tête. Tondre la tête, c'est un signe de honte. Je sais que je parle à quelqu'un ici. Tondre la tête, c'est quelqu'un qui est tombé dans le scandale. Tondre la tête, c'est quelqu'un qui a littéralement échoué au vu des hommes. Et que le diable demande l'accusation. On te dit, voilà ce que tu es devenu. Peut-être que quelqu'un dans cette situation, je le crois, quelqu'un qui m'écoute, sur les 249 personnes qui m'écoutent, je crois qu'il y a quelqu'un qui est comme ça ce soir. La Bible dit que ses cheveux ont commencé à repousser. Mon frère, ma soeur, toi qui es à l'écoute de la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu revient sur toi maintenant. La lumière de Dieu qui est dans ton cœur n'est jamais éteinte. La Bible dit au verset 28 que Samson va faire une prière. Samson étant conscient que les choses commencent à changer dans sa vie, va faire une prière. La Bible dit que les Philistins vont l'amener dans leur temple et vont vouloir se distraire. Il va être un sujet de moquerie, un sujet de raillerie. Peut-être que pour le monde qui t'entoure, tu es un sujet de raillerie, un sujet de moquerie. Parce que tu as tombé, parce que tu as échoué. Et là où tu es, tu pleures. Là où tu es, il y a un esprit de repentance. Écoute-moi, mon frère, ma soeur, l'esprit de repentance vient du Saint-Esprit. L'esprit de culpabilité vient du diable. Mais l'esprit de repentance qui te pousse à demander pardon à Dieu et à crier à Dieu, dit Seigneur, délivre-moi, renouvelle-moi à nouveau. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit. Écoute cette voix du Saint-Esprit maintenant qui résonne dans ton cœur. Et la Bible dit que Samson, la Bible dit qu'il va faire cette prière, il va dire Seigneur, donne-moi la force, encore une fois. Vous voyez, la force ne venait pas de ses cheveux, elle venait de l'Éternel. Donne-moi la force, encore une fois, afin que je tire vengeance de mes ennemis. La Bible dit que Samson va s'appuyer sur les colonnes du temple qui étaient là. Et je souris quand je vous prêche l'évangile, parce que la Bible dit que dans ce temple, il y avait tous les princes des Philistins. Tous les princes des Philistins. Et la Bible dit parce qu'il va s'appuyer sur les colonnes. La Bible dit que le temple des Philistins va s'écrouler avec les princes de Philistins à l'intérieur. Écoutez-moi. Dans toute sa vie, Samson n'avait jamais tué de prince. Dans toute sa vie, Samson avait tué des soldats, avait tué des adversaires, bien sûr, mais jamais de prince. Jamais il avait écrasé un ennemi plus grand en dignité, plus grand en force. Jamais. Mais parce qu'il s'est humilié devant Dieu. La victoire à la fin de sa vie était plus grande qu'au commencement de sa vie. Mon frère, ma soeur, j'aimerais déclarer sur ta vie. Et j'aimerais que là où tu es, tu puisses dire Amen et le saisir par la foi. Dire oui, Seigneur, je reçois. Là où tu es, j'aimerais te dire que la victoire qui arrive sur toi est plus grande que ton départ, dans le nom de Jésus. La Bible dit, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2 et verset 5, où Dieu nous parle, souviens-toi d'où tu es tombé. Pourquoi Dieu dit à cette église, souviens-toi, est-ce que c'est pour amener la culpabilité et la honte? Absolument pas, mais pour amener la repentance.
pour que nos yeux s'ouvrent. Pour que nos yeux s'ouvrent. La Bible dit que Dieu veut que nos yeux s'ouvrent. La Bible dit ceci, que cependant, ses yeux sont ouverts. Et j'aimerais te dire, j'aimerais terminer avec ce message. Mon frère, ma soeur, mon ami, toi peut-être qui t'es éloigné du Seigneur. Oui, non, la lampe qui est en toi, elle brille toujours. La lampe qui est en toi, elle est toujours présente. La Bible dit que Dieu ne se repent pas de son appel ni de ses dons. Et Dieu t'appelle à briller, le sais-tu? Dieu t'appelle à éclairer dans ces temps de ténèbres, d'obscurité. Le monde est dans les ténèbres, le sais-tu? Mais Jésus a dit, tu es la lumière du monde. À ce moment-là, Jésus n'a pas dit, je suis, il dit, vous êtes. Tu es, il s'adresse à toi. Chrétien, chrétienne, tu es la lumière du monde. Tu es la lumière de ton foyer, mon frère. Tu es la lumière de ton foyer, ma soeur. Tu es la lumière de ton village, de ton pays, de ta famille. Là où tu es, peut-être sans parole, peut-être sans un mot, mais parce que tu vis la vie de Christ, tu es la lumière du monde. J'aimerais vous donner ce merveilleux verset. Ce verset qui va t'encourager. Ce verset qui est un appel. Et dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 60, versets 1er et 2, où Dieu dit ceci. Écoutez cette parole prophétique. Lève-toi. Lève-toi. Il s'agit ici d'un acte volontaire. Il s'agit ici d'un appel de Dieu souverain de l'univers. Dit à son Église, dit à son peuple, dit à des individus, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres. Peut-être que tu te dis, je vis une situation difficile, une situation de deuil, une situation de maladie, une situation où l'ennemi m'a découragé, m'a mis à terre, une situation où j'ai échoué même. Peut-être que tu as échoué. Peut-être que tu as péché même. Peut-être que tu as fait des erreurs. Voici les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité les peuples, oui. Le monde autour de toi vit dans les ténèbres. Mais sur toi, la Bible dit, verset 2. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Et sur toi, sa gloire apparaît. À une condition. C'est la condition de Dieu. Lève-toi. Lève-toi. Vous savez, je vais terminer maintenant avec ce mot. Quand Jésus nous enseigne, il dit, vous êtes la lumière du monde, il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, non, on la met sur la table. Cette lumière, c'est Dieu qui l'a éclairée. Mais le choix de mettre la lumière sur la table ou sous la table n'appartient qu'à toi. N'appartient qu'à toi. Alors là où tu es, dans les minutes qui vont venir, commence à prier, dire, Seigneur, je veux, Seigneur, que ma lumière brille. Je décide, c'est une décision. Ne dis pas, Seigneur, donne-moi ta lumière. Écoute-moi, si tu n'es pas chrétien, si tu n'es pas au Seigneur, dis maintenant, oui, donne-moi ta lumière. Mais si tu es à Jésus, ne dis pas, Seigneur, donne-moi ta lumière. Commence à dire, je décide. Je décide, Seigneur, de me lever et d'éclairer et de briller, Seigneur. Oui, je décide que l'obscurité ne va pas régner sur ma vie, que les ténèbres reculent et que la lumière de Dieu se lève. Je parle à des sonsons ici. Je parle à des soleils. Je parle à des hommes, à des femmes. Peut-être que les problèmes ont mis dans les ténèbres pour un temps. J'aimerais te dire que la lumière de Dieu se lève sur ta vie. Ne te réjouis pas, mon sujet, c'est la parole du prophète Michée. Ne te réjouis pas, mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Et si je suis dans les ténèbres, ça peut nous arriver parfois, l'Éternel sera ma lumière. Prions le Seigneur. Notre Père, merci pour ta parole. Je prie pour mes frères et sœurs qui écoutent ce message. Seigneur, là où ils sont, Seigneur, je prie pour une action du Saint-Esprit. Là où ils sont, Seigneur, je prie, Seigneur Dieu, que cette lumière qui est en eux, parce que ce sont des lumières, ce sont tes lumières. Cette lumière se lève, Seigneur Dieu, dans cette génération. Cette lumière qui est en eux, Seigneur, se lève dans cette nation, dans leur foyer, dans leur famille, et éclaire dans le nom de Jésus. Je prie, je déclare que dans le nom de Jésus, les ténèbres et l'obscurité reculent et disparaissent maintenant, et que la gloire de Dieu apparaît sur nos vies. Au nom de Jésus, soyez pleinement bénis. Que Dieu vous bénisse.